tout le monde. Aujourd'hui, on plante dans la serre. Allez, c'est parti. Je suis pas trop à l'avance. J'avais beaucoup de semis, du coup, j'ai pas pu dégager la serre avant. Donc là, on va préparer le terrain et puis planter dans la serre. Allez, c'est parti. Donc là, en greline, je retourne pas la terre, moi. J'aère juste. Donc, on passe la fourche bêche. On appuie et un mouvement de haut en bas. Voilà, c'est tout. De haut en bas. C'est juste pour aérer la terre. Donc en greline, de haut en bas. Et on fait tout le long. Bon, moi j'ai déjà préparé, c'était pour vous faire voir comment je faisais. Et après, vous passez un coup de râteau pour bien égaliser et enlever et casser les petites meutes qui peuvent rester. Ensuite, on choisit ses plants par rapport à la hauteur qu'ils vont donner. Moi, ce que je fais, je mets les plantes plus basses en bord de fenêtre parce que déjà, c'est pas très haut en termes de hauteur. Donc, je vais mettre tout ce qui est poivron, aubergine contre les fenêtres. Et en deuxième ligne, plus vers l'intérieur de la serre, je mettrai les tomates. Donc, ces deux pieds de tomates-là sont ici. Je les laisse, c'est des semis spontanés. Vu que je composte en surface, elles ont grainé. C'était des jolis pieds. Je ne sais pas du tout quelle variété c'est. Mais vu qu'elles étaient jolies et déjà en fleurs, je les ai laissées. Voilà. Donc du coup, je choisis mes plants. Donc je vais prendre des poivrons. Alors ça, c'est les poivrons, c'est mes propres semis. J'ai récupéré les graines en fait. Et j'ai fait mes semis. Donc ça, c'est les poivrons de mes propres semences. Ils sont déjà en fleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a déjà les fleurs qui apparaissent. Donc là, j'ai du vert, du violet. Donc ceux-là, je vais les planter dans la serre. Et j'en ai d'autres. J'ai du jaune et du chocolat aussi, que j'ai fait moi-même. Donc voilà, des jolis plants. Hein. C'est vrai qu'ils sont encore un peu plus développés. Ensuite, on va prendre des aubergines. Donc là, j'ai les jolis pieds d'aubergine. Hein. Alors, tous les plants que vous voyez là, c'est moi qui ai fait les semis. Voilà, je m'en suis occupée de A à Z. Hein. Donc, il n'y a rien que j'ai rien acheté hein, cette année. Hein. J'ai fait tout moi-même. Donc là, j'ai 2 pieds d'aubergine. Donc après, je vais disposer, voir comment on fait. Du coup, j'ai que 2 pieds d'aubergine, mais ça me va parce que bon, on n'aime pas trop l'aubergine. On le mange surtout en ratatouille. Ou je fais des tapenades de légumes aussi pour l'été. On fait ça sur des toasts avec poivron, tomates, aubergines, c'est pas mal. Un peu, vous prenez du pain que vous frottez avec de l'ail et vous tartinez avec ça, c'est super bon. Donc je vais mettre un pied d'aubergine, je pense là, dans l'angle. Ensuite, je vais prendre des poivrons. Je vais mettre un jaune là. Après, voilà, je dispose et après je vois en fonction de la taille. Ensuite, j'ai du violet. Je vais mettre un violet et un vert. Un violet et un vert. Violet et vert. On aime beaucoup le poivron, donc il y en aura pas mal. Un violet, un vert. Ensuite, un chocolat. Hop, et je vais mettre aussi des multicolores. Alors là, les fleurs, elles sont vraiment sorties là, elles sont plus en bouton. Les fleurs sont sorties. Donc ça, je vais en mettre un autre là. Je pense que je vais serrer un petit peu plus. Alors je fais du deuil. Hein. L'année dernière, j'avais planté un peu trop serré, alors je vais faire attention cette année. Et je vais en mettre un autre là qui est joli, qui est en fleurs aussi là. Il a chaud. Je vais le mettre de l'autre côté de la serre dans le retour. Voilà. Ensuite, une aubergine peut-être au milieu, comme ça. Un poivron là. Donc là, pour les poivrons, c'est bon. J'en ai assez dans la serre.
Je vais en mettre aussi pas mal dehors. Dans la serre, je vais mettre un pied d'ananas. Mon mari adore ça. C'est sa tomate préférée. Donc là, un pied d'ananas que je vais mettre plutôt par là, cette année. Ensuite, je vais mettre une grosse tomate Igoria aussi. Hop. Je vais mettre une petite tomate Hugo. Ça, c'est de la Hugo. Je vais mettre de la petite tomate Hugo. Hop. Je vais la mettre plutôt dans l'angle là. Ensuite, j'ai quoi? Une Money Maker. J'ai essayé de mettre un peu toutes les variétés de tomates que j'ai. Hop, là. Une San Mazzaro aussi. Ouais, elles sont jolies en plus. Hop. Ah non, ça c'est la Loïs Strip. C'est comme de la cœur de bœuf, mais couleur ananas. C'est celui-là que je voulais aussi. Celui-là, je vais le mettre là, le San Mazzaro. Et il me manque une beefsteak. Une beefsteak. Après, je vais voir, hein, je vais redisposer. Hein. Là, je mets au pif. C'est pour je voudrais mettre les variétés que je veux. Une Black Fontula. Alors, elles sont un peu moins développées, mais elles sont sympas aussi. Donc ça c'est une tomate noire. Il me manquerait la carotina et la Blue Beauty aussi. La Blue Beauty. Là, la Blue Beauty c'est une bleue. Donc je vais la mettre là. Et une carotina aussi je vais mettre. C'est une orange. Une orange. Je sais pas comment je vais disposer là. Je pense que je vais faire plutôt comme ça. 1, 2. Une carotina là, parce qu'il faut, je pense aussi à mettre des concombres. Une carotina. Après, j'ai de la petite tomate cerise, mais ça, je vais la mettre à l'extérieur. Blue Beauty. Et j'avais de l'érode, mais l'érode, mes pieds, franchement, sont pas très jolis. Ah, c'est celui-là, il est beau. Celui-là, mais du coup, celui-là, je vais essayer de le mettre. Je vais essayer de le mettre. Ouais, là, je suis un peu complet là. Ah, je vais mettre là, à la place entre les tomates. Je vais mettre plutôt la carotina là. L'ananas dans l'angle, c'est un gros pied. L'aérode ici. Ça, poivron, je vais le mettre à côté de mon pied de chayotte. Et maintenant... Ah oui, je vais mettre aussi du piment. Ça, c'est le piment d'Espelette, le Goria. Celui-là, il faudrait que je le mette. Je vais mettre plutôt à la place de l'aubergine. Je vais mettre là le piment. Le piment. Poivron jaune, piment. Je vais en mettre dehors aussi. Hein. Je vais mettre une aubergine dans le coin au fond là-bas. Un truc qu'on mange souvent nous. Donc je vais le mettre plutôt dans le coin. Ensuite je vais mettre, donc on a dit des concombres. Alors, les concombres ils sont pas super bien développés, mais bon, je vais essayer de mettre toutes les variétés. Donc j'ai une tanga. Ensuite je les cherche parce que j'en ai mis un peu partout. Hein. Une tanga, là il n'y en a pas, là non plus. Je vais mettre un Rollisson Telegraph et un Duplex Testigling. Hop.
Donc ça. Et je vais en mettre un troisième concombre parce que c'est très bon les concombres, mais on les a plutôt en serre. Et je vais mettre encore un autre Lesson Télégraphe, c'est des longs. Ils sont super bons. L'année dernière, j'en ai mis, ils étaient très très bons. Donc voilà, ben là, elle est complète. Au milieu des plants, je vais mettre un melon, peut-être deux pieds de melon et un pied de pastèque uniquement. Donc là, je vais mettre des melons à couvrir en fait. Au sol, ça va me couvrir le sol. Je vais mettre deux melons. Donc un là et un là. Et je vais mettre une pastèque. Juste une parce que ça vient gros la pastèque. Je vais la faire courir par là, à faire redescendre de l'autre côté la pastèque. Voilà, donc je crois qu'on est pas mal pour la serre. Donc là après on va planter. Donc on va planter. Bon, je vous en fais montrer quelques-uns. Après, vu qu'il y en a beaucoup à planter, je ferai le reste après. Donc, du coup, les tomates, je fais un trou. J'ai oublié quelque chose. Donc, les tomates, je fais un trou. Je mets une poignée quand même d'engrais organiques. Parce que dans la serre, on met toujours les mêmes légumes et c'est que des légumes gourmands, voilà, qui aiment le soleil et tout ça. Et du coup, quand même, ça appauvrit. Malgré que j'ai amendé ma serre l'automne avec du fumier et du compost. Je rajoute quand même. On dépote le pot. Alors, s'il y a des chignons, là, il n'y en a pas. Mais s'il y avait des chignons, on défait un peu les racines. Et on plante plus bas. On va enterrer la tige de, je ne sais pas si vous voyez, mais au moins de ça. Jusqu'à, en fait, un peu plus que la première feuille. Donc après, les pieds sont vraiment petits, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, ça va grandir. Hop. Voilà, et on ramène la terre verte. Le melon, je vais le mettre. Alors là, je vais faire attention parce que je vais équiper cette année ma serre. J'ai mis un robinet extérieur dans la serre. Parce que cette année, je vais équiper ma serre de tuyaux micro-poreux. Pas de goutte à goutte parce qu'il y en a un peu partout. Je vais prendre plutôt des tuyaux micro-poreux. Comme ça, je vais avec un minuteur, je déclencherai le matin ou le soir, je ne sais pas trop encore. Ça arrosera du coup tous mes plants de la serre sans que je m'en occupe trop et j'aurai que l'extérieur à arroser quoi. Parce que avec le travail et tout ça, j'aurai pas le temps de faire tout en fait. En arrosage, ça me prend beaucoup de temps le soir. Là déjà, on commence déjà les arrosages alors qu'on est qu'au mois de mai. Les chaleurs sont tellement intenses qu'on est obligé déjà de commencer à bien arroser. J'aurai pas le temps, donc je vais équiper ma serre vu que la serre est quand même gourmande en eau parce qu'il fait très chaud dedans. Je vais l'équiper voilà, d'un goutte à goutte. Donc c'est pour ça que cet hiver j'ai mis un robinet que j'avais pas l'année dernière. Et du coup je vais mettre des tuyaux micro-poreux. Comme ça, ça va alimenter en eau mes plantes sans que je m'en occupe vraiment. Voilà, ça me simplifiera l'arrosage un petit. Donc là, je vais planter mon piment Goria. C'est la variété qui est utilisée pour le piment d'Espelette, en fait, en Pays Basque. Pareil, hein. Donc c'est les semis que j'ai fait moi. Tous ces plants, c'est moi qui les ai fait. J'ai rien du tout, rien acheté cette année. Hein. J'ai réussi tous mes semis, je suis très contente. À part les melons, je les ai fait un peu plus tard. J'aurais dû en faire déjà un peu avant, en fait, pour les mettre dans ma serre un peu plus précocement. Mais bon, c'est pas grave, ça pousse vite le melon. Hein.
c'est quelque chose qui pousse vite. C'est comme les courges, ça pousse assez vite. Donc ça, c'est le poivron jaune de mes propres graines que j'ai récupéré. Donc on va voir ce que ça va donner. Du coup, là, c'est mes propres semences. Donc j'en ai fait que quelques-uns en test. Et puis si ça donne de très beaux poivrons, ben, l'année prochaine, j'en ferai un peu plus. Et ça m'évitera d'acheter des graines. Et en plus, là, c'est pas du mélange. Je sais quelle variété, quelle couleur c'est. Parce que sinon, je mets beaucoup de poivrons en mélange. Comme ça, j'ai toutes les couleurs. C'est sympa pour quand on fait des sauces ou autre. Ou des pizzas ou des tartes au poivron, peu importe. Ça fait plein de couleurs. C'est sympa, quoi. Pour les enfants, ils aiment bien. Ça égaye, quoi. C'est assez joli. Donc le poivron. Pareil, encore une tomate que je vais mettre par là. Bon, cette année, je vais moins serrer quand même, hein, parce que l'année dernière, j'avais beaucoup serré, c'était la jungle. Mais vraiment la jungle. Donc là, c'est le Black Fontola, c'est une grosse tomate noire. J'ai jamais essayé celle-là, c'est la première fois. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, on enlève les feuilles du bas. On dépote. Voilà, il n'y a pas de chignon, donc c'est parfait. Vu que j'ai fait des semis qu'au mois de mars pour mes tomates. Elles sont bien implantées là, juste maintenant, pour après les Saint Glaces. En fait, je les avais préparées pour les après Saint Glaces, mais vu qu'on n'a pas de Saint Glaces cette année, qui fait pas froid, fait même trop chaud pour la saison, je ne sais pas ce que ça va donner du coup cet été, parce que les températures sont pas cohérentes avec la saison. Là, on a 30 degrés, on est au mois de mai, quoi, début mai. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner cette année encore sur les tomates. J'espère que ce ne sera pas comme l'année dernière, on a eu beaucoup de maladies. Parce qu'on a eu beaucoup d'eau, donc bon, à voir. Là, je vais mettre mon pied d'aubergine. Hop, pareil, je vois amande. Hop. Il est là, mon pied d'aubergine. C'est l'aubergine violette. Vu qu'on n'aime pas trop ça, l'aubergine, j'ai fait qu'une variété, c'est de la violette. Voilà, la classique. Vu qu'on n'en est pas très fan, on n'en mange pas beaucoup en fait. Donc, hop. Là, et puis après ben, on continue pour le reste. Alors surtout les melons, vous enterrez pas la tige, les poivrons non plus, les piments non plus. Il n'y a que les tomates où on enterre la tige, hein. Même les concombres, n'enterrez pas la tige, ça la fait pourrir. C'est pas conseillé une l'aubergine. Moi j'enterre les tiges uniquement des tomates parce qu'elles reproduisent des racines et ça fortifie le pied. Après le reste non. Donc voilà, bon ben du coup ben, il me reste encore pas mal de boulot à faire. Et finir de planter dans la serre, faire un bon arrosage derrière, ne pas oublier, très important après avoir planté et arrosé. Aérez vos serres, mettez des toiles d'ombrage parce que là il fait trop chaud pour nos petits plants, nos petits semis, ils ont du mal à se développer avec des chaleurs excessives comme ça, donc essayez de faire baisser les températures dans vos serres, aérer un maximum. Et on se retrouve bientôt au potager en extérieur parce que il y a toute une flopée de plants à planter aussi en extérieur. Donc on se retrouve très bientôt. La saison est lancée. Bon jardinage à tous. À très bientôt.